faire un back to school. Mais comme moi je suis loin de retourner à l'école et que ces années-là sont bien finies depuis très longtemps, j'ai demandé à la charmante Manon ici présente, et bonjour Manon, Bonjour. qui n'est pas stressée du tout de parler à une caméra, de venir faire le cobaye et donc d'être pour moi mon modèle pour le back to school. Donc en fait j'ai voulu faire cette vidéo parce que on voit souvent les jeunes filles de 14-15 ans se maquiller pour aller au collège. Et le problème c'est qu'en général elles finissent avec un trait d'eyeliner comme ça, et quand t'as 14-15 ans je trouve que c'est pas le plus flatteur. Donc je me suis dit que j'allais faire un maquillage léger pour retourner à l'école et puis on va voir ce que ça donne sur maintenant. T'es prête? Oui. T'es stressée? Oui. C'est bien. Alors on va commencer, en fait en règle générale elles veulent tout appliquer du fond de teint, de la bébé crème, du machin, du ci, du là, sauf qu'il y a 15 ans on a une peau comme ça. Quand on a une peau comme ça, et ben on met de la crème pour s'hydrater et on met pas de fond de teint. Si on a la peau grasse, on met un peu de poudre, mais sinon il n'y a rien à faire. Hein, t'as pas de boutons, t'as rien à cacher, t'as des jolies taches de rousseur, donc tu peux tout garder. La seule chose qu'il faut faire, c'est brosser ces sourcils en bataille qui ont décidé de ne pas rester à leur place. Et après on leur met un mascara transparent. Comme ça, ça les tient. Donc celui-là il fait scie les sourcils, ça coûte rien du tout, on le trouve dans les magasins Saga à 4 €. Et au moins, une fois qu'on a fait ça. Alors évidemment, si vous avez une peau avec de l'acné, des boutons et tout ça, essayez, à moins d'avoir une très forte acné qui couvre tout le visage, essayez de camoufler simplement les boutons, parce qu'entre les boutons, vous avez une peau nickel. Donc il faut essayer de juste cacher les boutons avec un correcteur, ou au pire un anti-cerne. Mais le fond de teint en règle générale quand on a 15 ans c'est pas nécessaire. Donc entre les boutons la peau elle est bien, donc il faut cacher les boutons et pas cacher toute la peau. Une fois qu'on a fait ça, on peut appliquer un primer. Moi c'est vrai que c'est un truc que je recommande parce que les fards à paupières sinon ça tient pas très bien. Celui-là il vient de chez ULF donc il coûte 1 € évidemment, vous n'avez pas pour le miner. Il fait super bien le job, ferme les yeux. On remonte jusqu'au sourcil. Ouais. Hier soir, on a regardé la vidéo où Loïc fait mon maquillage et on n'arrêtait pas de dire qu'il estomper avec ses pouces. Si vous l'avez pas vu, je vous la mettrai en barre d'infos. Et en fait, je me rends compte que sur quelqu'un d'autre, je fais pareil. Voilà. C'est bien de se moquer. Non. Ouais. Donc ça va aider le fard à paupières à tenir. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'en mettre une tonne et donc vous ne ressemblerez pas à une voiture volée. Mais vos fards tiendront toute la journée. Maintenant, elle se fout de ma gueule parce qu'elle comprend rien de ce que je raconte depuis tout à l'heure. Bon, alors donc pour faire son maquillage, je vais lui faire un maquillage dans les marrons, mais assez clair. Donc je prends la The Nude de Maybelline. C'est pareil, une palette qui coûte 15 € à Carrefour, Auchan, n'importe où. Donc une technique de maquillage hyper simple. Alors déjà, on va mettre, pour faciliter la tâche, donc on prend un fard hyper clair. Je ne vais pas vous les montrer, je vous mettrai la bannière. Donc je prends le fard le plus clair et je vais unifier toute la paupière. On prend un fard couleur chair, pas de blanc, pas de... Vraiment un couleur chair, c'est hyper important, sinon on se retrouve avec des yeux hyper éclairés et ça fait un peu... comment dirais-je... ça fait cagole des années 80. Donc Thierry, tu veux pas ressembler à une cagole? Donc en plus ça va nous aider à estomper le fard. Ensuite, donc pareil, technique de maquillage hyper simple, on va poser 3 couleurs, non 3, pas 2, 3. On va poser 3 couleurs et on va pas se prendre la tête à faire un creux, un machin, un truc, hein, on a 15 ans donc on se prend pas la tête, on a 5 minutes le matin pour se préparer parce qu'on s'est encore réveillé à la bourre. Donc exactement. Donc on prend le fard le plus clair, on l'applique en coin interne, comme les yeux. Et on l'applique à peu près jusqu'à un tiers de la paupière.
pareil de l'autre côté. Hein. Donc on peut en appliquer dans le coin interne complet et en racine inférieure aussi. Celui-ci il a la couleur de la peau de mamie, ça va être sympa. Ensuite on prend un fard médium et on applique sur l'intérieur de la paupière. On pose sa couleur, on applique sur l'intérieur de la paupière. Et en fait avec ce même pinceau, on va faire en sorte qu'il soit propre et on va venir étirer la couleur dans la première. Donc on prend la couleur la plus foncée et on la remonte pour que les deux couleurs se font et qu'on n'ait pas de démarcation. Okay. Et ensuite, alors on va prendre toujours le même pinceau, comme ça ce sera plus facile pour tout le monde. On prend la troisième couleur la plus foncée et on l'applique sur le dernier tiers de la paupière. Donc là, ça va être un peu plus technique parce qu'on va venir appliquer en V. Donc où est-ce qu'il y a le creux de paupière? Il est là. Et on ne remonte pas au-dessus du creux de paupière, on s'arrête là et on fait un V. Et on vient l'étirer dans la couleur qu'on a fait. Appliquer tout à l'heure. Oui, bon, ça va, hein. Je sais plus parler, qu'est-ce que tu veux? La vieillesse, hein. Dis donc, cette merdeuse. Vous avez vu comment ça arrivera, les gosses de Cameroun? Je sais pas ce que tu parles. Voilà. Donc, on a appliqué la couleur. Et soit on nettoie son pinceau, alors moi je fais toujours dans ma main, ou j'ai une serviette, ou même j'ai un truc pour les cheveux, et en fait ça nettoie super bien le pinceau. On vient estomper son fard. Donc avec le pinceau propre, sans aucune matière dessus, on vient faire des allers-retours et des petits ronds. Comme la technique que je fais tous les jours, hein, on est bien d'accord. Sauf que là, il faut être un peu précis. Soit on a un pinceau estompeur assez petit et on vient faire exactement le même boulot. Maintenant, tu vas regarder en l'air. On reprend la couleur la plus foncée et on va juste l'appliquer en racine inférieure. On dépasse pas à la moitié de l'œil, ça sert à rien, sinon on va se refermer l'œil et ça. Tu pleures? Non, je pleure pas. J'ai un truc dans l'œil. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu pleures? Non, je sais pas, je pense que tu m'as mis un truc dans l'œil, oui. Et donc pareil, on nettoie son pinceau et on vient estomper. On va pouvoir foncer un petit peu les couleurs parce que là avec l'avenir j'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Je fonce juste pour la caméra en cours, vous n'êtes pas obligé de me mettre une seule. T'as l'air toute timide. Non, pas du tout. Non, un petit peu. Non, pas du tout. Si je pouvais aller me planquer, ce serait pas mal. Fais-moi voir comme t'es belle. Oh, tu es jolie, hein. Bon, alors maintenant, elle a des cils hyper longs, mais elle a des cils hyper droits. Ouais, Donc, on le dit souvent. il faudrait que je t'explique comment poser le mascara. Là, je vais pas pouvoir te le mettre parce que t'en as déjà mis. Et il y a une technique pour recourber ces cils. Ouais, t'as le recouvert de cils aussi. Oui, je suis au courant. Elle va m'apprendre à moi ce qu'il faut faire pour se maquiller. Non, je suis au courant. C'est pas mon objet fétiche. Moi, j'ai les cils droits aussi. Et j'ai toujours réussi à recourber mes cils. Donc bon, on va remettre une couche de mascara, mais c'est juste pour le fun puisque maintenant on a déjà. Donc quand tu mets le mascara, alors les maquilleurs en général ils disent de faire des zigzags. Moi je trouve ça tout pourri parce qu'en général ça colle les cils entre eux. J'aime pas ça, je le fais jamais. Alors, ce qu'il faut faire c'est faire comme si tu faisais un brushing de tes cils. Tu pars de la racine de tes cils et tu remontes en faisant rouler ton pinceau et tu papillonnes. Ça a l'air con, ça marche. Tu papillonnes. Tu fais tout la bouche et tu fais. Voilà, ça a l'air con mais ça marche. Et surtout, en fait, là, tu vois, ce que je vois, c'est que t'en mets que sur la pointe. Même s'ils sont longs, il faut que tu les noircisses de partout. Donc tu pars bien de la racine et tu remontes.
Elle a des cils, c'est pas des cils, c'est des cheveux. J'ai des yeux verts. Oh. Moi je crois qu'il était marron. En fait, elle a les yeux de la même couleur que moi. Non mais Ils sont j'ai marrons des yeux, ils changent de dedans. couleur. Et vert à l'extérieur. Ils changent de couleur avec le temps, ils s'éclaircissent et ils se font 6. Ils se font 6. Bah oui. Oui. Ils se font 6, ils se font 7. J'ai tiré des dossiers toute seule. Hein. De toute façon, Ah, regarde, je vais te mettre un... Alors la technique, quand on se fait des gros pâtés comme ça, tu laisses sécher. Tu laisses sécher, quand c'est sec, tu prends un coton-tige et tu l'enlèves sans mouiller ton coton-tige. Ça part tout seul. ouais. D'accord? Bah tu vas voir. Et quand t'es en retard, tu fais comment? Tu laisses sécher? Bah tu restes comme ça. Tu vois, ça n'est pas clairement à sécher. Hein. Ah, sinon, je vais déjà trop. Oui, mais j'arrête. Mais c'est bien, elle me fait des bêtisiers en fait pour la prochaine fois. Merci. Et donc on va terminer avec un peu de blush. Alors, soit on met un peu de blush, donc un genre comme ça, mais on y va à la main légère, hein, parce que ça marque. Sinon ça fait vraiment une cagole. Sinon on met un comme ça et on fait un bonne mine en fait. On y va légèrement aussi. Et on se fait un... Genre je reviens de la plage et j'ai bronzé même si on est en plein hiver et qu'il fait moins de 15. Tu veux pas revenir de la plage et que t'as bronzé et qu'il fait moins 15? Hein? Non, tu veux pas? Non. Bon, on fait une tête de poisson. Fais pas tes mains! Et fais un sourire en même temps. Non, mais je peux pas faire Si, regarde, je te montre. Si. Si, je te montre. Non, j'y arrive pas. Si, tu peux. Essaye. Entraîne-toi. Avec toi qui me fais rire à côté, on va pas arriver à grand chose. Non, là, je dis, on ressemble plus à rien. On dirait que t'essaies d'embrasser quelqu'un et que ça marche pas. Mais avale-les tes lèvres, je sais pas, fais quelque chose. Fais un poisson là. Avale-la. Voilà, et souris maintenant. Donc on prend un pinceau comme ça. Qu'est-ce que... T'as un pinceau toi ou pas? Non, t'as pas de pinceau. Donc un pinceau comme ça ou un petit pinceau comme ça, par exemple. Ou même un gros pinceau comme ça. Ah mais ça fait mal aux lèvres à force. Hein. Donc si tu prends 3 heures... Voilà, et si jamais on a eu la main trop lourde, on prend un gros pinceau et on arrive le trou. Et pour terminer, si on a envie, on met un peu de rouge à lèvres. Et on met un truc léger. Là encore. Rigole, on a compris. Ah oui. Et surtout, faites pas comme elle, vous mettez du baume à lèvres. Sinon, vous avez des lèvres de croco. Ouais, mais je le fais. Ok, on en était. Et là? Je sais pas. C'est quoi le rapport? Il y en a pas. Moi, en été ou pas en été, les soirs, je mets mon baume à Bah, lèvres. moi le aussi, matin, sauf que je l'ai déjà c'est quand même. Heureusement que c'est pas moi. Un truc qui fait 4 ans. Bon, donc je vais lui expliquer comment on se fait un gommage des lèvres, hein, parce que là, c'est pas possible. Faut que tu te moques, hein. Combien de temps ça fait que je t'ai pas vu? J'ai du temps à rattraper. Comme ils sont beaux. Ah, et t'as failli me suicider là. Comment t'as pris ma tête? C'est pourquoi tu t'échappes.
Voilà, on met un gloss, c'est bien le gloss. Et ok, tu refais tout ça. Ah, ça me gênait. Oh là là. Je peux plus rien. Je peux plus. Donc on peut mettre un gloss, par exemple un truc clair, un truc nude, un rouge à lèvres nude aussi. Mais mettez pas trop de couleurs parce que déjà vous avez 15 ans. Et puis en plus les profs ils vont vous faire chier. Voilà. Tu te plais? Je me plais. Bah oui, je suis trop belle, attends. Modeste. Vous connaissez? J'aime trop. Ouais, ça va, j'aime bien. Non mais t'es trop belle, tu dis pas ouais ça va j'aime bien, tu fais waouh. Alors après on dit que je suis modeste. Donc voilà, c'était un petit maquillage pour retourner à l'école. C'est quand même assez léger. Ça te fait grave ressortir les yeux. T'as les yeux verts, ça fait... Donc c'est une technique assez facile en fait. Donc vous prenez votre œil, vous le séparez en 3 et vous mettez les couleurs. 1, 2, 3. Et après vous mélangez là où il y a le trait entre les couleurs. T'as compris? Elle va me dire j'ai encore rien compris ce que tu m'as dit. Non. Et après on fait des petits ronds pour estomper. Oui. T'as vu? Bon voilà, c'était la vidéo du Back to School, j'espère que ça vous a plu. Vous allez avoir plein de bêtises à la fin parce qu'elle raconte plein de conneries. C'est pas vrai. Jamais. Et comme je vais partager sa vidéo sur son mur, et ben tu sais pas Oh de me non, voir, et non, ça fera plein de dossiers, et elle va m'en vouloir à vie. C'est ça. C'est pas grave, je m'en fous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite mes copines. Ciao ciao. Je voulais aussi vous expliquer pourquoi je fais toujours une tête de 3 pieds de long quand je fais un tutoriel make-up. Il y a mon chat qui est en chaleur et qui crie. C'est que en fait j'ai pas mes lunettes et je suis